Hari Om. Donc on continue l'histoire de Puranjana, la parabole de Puranjana. Et aujourd'hui, il y avait déjà des explications qui avaient été données au cours de la dernière séance. Et comme je vous l'avais dit, l'histoire d'aujourd'hui, c'est Narada qui reprend la main et qui donne le message du Vedanta, l'Upadesh, c'est-à-dire vraiment un message très important et qui est donc pas beaucoup d'histoires, mais beaucoup d'explications sur les histoires précédentes, à la fois quand Puranjana était dans la cité, et puis ensuite en tant qu'épouse. Après que Narada eut raconté l'histoire de Puranjana, le roi Prachinabhari resta silencieux et pensif pendant un moment. Narada lui dit: c'est ainsi que fonctionne le Brahma Vidya, la connaissance de Brahman. De même que Narayana favorise ses fidèles, quand bien même ils n'en ont pas conscience de sa présence, j'ai essayé pour ma part de vous faire comprendre la vérité sans rendre la leçon trop évidente. C'est pourquoi, avec moi, l'enseignement du Brahma Vidya a pris pour vous la forme d'une parabole. J'ai essayé de vous faire ressentir ce que vous considériez comme l'impérissable. Autrement dit, j'ai essayé de vous faire ressentir que vous considériez et que vous considériez comme l'impérissable. C'est-à-dire ressentir l'impérissable et se considérer comme l'impérissable. Autrement dit, je voulais vous faire connaître la vérité sur vous-même. Prachinabhari lui a répondu. Excusez-moi, mais je n'ai pas de souris, donc ça va être un peu laborieux. Prachinabhari lui a répondu: s'il vous plaît, monseigneur, donnez-moi un peu plus d'explications, de temps et des détails dans vos explications. Les simples mortels comme moi ne peuvent pas saisir la vérité aussi facilement que cela. Répétez-moi de façon encore plus transparente le sens de la parabole. Narada dit: bien sûr que je vais le faire. Je suis venu vers vous dans le seul but de vous enseigner le Brahma Vidya, la connaissance de Brahman. Je suis donc très heureux de constater que vous souhaitez en savoir plus. Écoutez-moi attentivement. Je vais commencer par le mot Puranjana. On désigne par Puranjana le Purusha, qui imprègne et illumine le corps qu'il a choisi et assumé de prendre. C'est lui, le Seigneur, qui a entièrement créé la Pura, la cité, l'enveloppe interne, l'enveloppe inerte, où il a décidé de vivre. Et c'est pourquoi dans le récit, il est nommé Puranjana, Anjana voulant dire maquillé de noir, enveloppé de nuit. Ainsi, Puranjana est Atman, lorsqu'il réside dans le corps grossier, et on l'appelle alors le Jivatma, de la racine Jiv, vivant. Il est le principe vivant, il est l'âme. En termes occidentaux, le plus proche est l'âme. La divinité qui demeure est invisible, mais elle est toujours là, prête à guider sur le bon chemin. Cet être vivant, le Paramatma, c'est le personnage d'Avignata. Et voici leur relation. Au commencement, il n'y avait rien d'autre que Brahman. Le Purusha était seul et sans autre cause que lui-même. Puis, une fois qu'il a manifesté l'univers par sa Maya, son imagination créatrice, le Purusha est aussi devenu Prakriti, la substance. De Prakriti est né un autre aspect d'elle-même, qu'on appelle le Mahat Tattva, le macrocosme ou l'univers, qui a produit à son tour le Aham Tattva, l'ego, la pensée. C'est ainsi que le Jivatma avait été créé. Ensuite, le Jivatma s'est senti insatisfait et fébrile, car il désirait expérimenter le monde des objets. Pour pouvoir le faire, il a fallu qu'il pénètre dans un corps humain percé de 9 ouvertures. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche et 2 organes d'expression.
Quand il se combine avec l'esprit, le Jivatma devient capable d'expérimenter les objets du monde, dont les messages, que sont les stimuli, lui parviennent par les organes des sens, ses ouvertures sur le monde. Les perceptions sont sélectionnées et transmises par les sens. L'esprit est nécessaire à ce processus du plaisir, car il juge et classe les expériences comme étant bonnes ou pas bonnes. Vous pouvez maintenant bien comprendre l'analogie de la ville nommée Bhogavati. Le corps humain est Bhogavati, c'est-à-dire l'abri de tous les plaisirs. La belle Puranjani, qui aide Puranjana à trouver et à assouvir tous ses plaisirs dans le monde, est l'intelligence ou Buddhi. Les 10 officiers qui les accompagnent sont les 5 sens de perception et les 5 organes d'action, c'est-à-dire les Jnanendriyas et les Karmendriyas. Les nombreuses modalités de fonctionnement de ces sens, de ces Indriyas, sont les centaines de femmes qui accompagnent les 10 hommes. Le serpent aux 5 têtes est Prana, le souffle de vie. Et les 5 têtes sont ces 5 modalités d'action, Prana, Apana, Samana, Udana et Vyana. Lorsque le Jivatma, l'ego, veut expérimenter ou profiter des choses du monde, il le fait au moyen de ses 9 instruments de perception, les yeux, les oreilles, la bouche, etc. Et c'est pour ça on dit que les 9 portes mènent à la ville ou sortent de la ville. Mène à la ville, ça veut dire sens de perception. Sorte de la ville veut dire organe d'action, sens d'action, organe d'action. Si vous permettez, je vais essayer de récupérer une souris parce que c'est compliqué. J'espère qu'elle va marcher. Ouf. Excusez-moi dans la salle. Oui. Lorsque le Jivatma veut expérimenter ou profiter des choses du monde, il le fait au moyen de ses 9 instruments de perception, les yeux, les oreilles, la bouche, etc. Et c'est pour ça on dit que les 9 portes mènent à la ville ou sortent de la ville, perception et action. Lorsque l'intelligence, Buddhi, se focalise sur le monde des objets et sur les plaisirs qu'on en retire, Atman doit faire de même. Lui aussi, puisqu'il s'y est identifié. C'est pourquoi j'ai dit que Puranjana faisait tout ce que sa femme faisait. Il avait perdu sa personnalité, son identité, c'est-à-dire qu'il avait oublié sa vraie nature.
Le parc qui entoure la ville de Bhogavati, là où Puranjana fait la rencontre de Puranjani, l'intelligence, et l'ensemble des objets dont on s'entoure parce qu'ils ravissent nos sens. Lorsque le Jivatman courtise l'intelligence, Buddhi, son désir est de se mettre en quête des objets du monde et des plaisirs qui en découlent, en s'aidant de ses organes d'essence, de perception et d'action. On dit alors qu'il s'est appliqué ou engagé dans le monde. La véritable nature de Jivatma est entièrement cachée par le voile de Maya, et il va donc devoir subir les joies et les peines du monde. Les 100 ans qu'il est autorisé à passer avec sa femme dans la ville de Bhogavati sont la durée optimale de vie accordée à l'homme. Mais Chandavega, le temps, n'est jamais loin, il poursuit sa progression inexorable. Les 360 Gandharvas, êtres célestes qui exécutent ses ordres, sont les jours de chacune des années, et leurs homologues sombres, leurs femmes, sont les nuits. Ils encerclent le corps et mangent sa durée de vie sans aucune considération pour celui qui voudrait bien combattre le temps, c'est-à-dire le tenir à bonne distance. Jara est la vieillesse, ou plutôt le déclin qui s'installe avec l'avènement de la vieillesse. Naturellement, Jara n'est bienvenue nulle part, et il est tout à fait naturel qu'elle fasse équipe avec la mort. La mort, ici, s'appelle Yavaneshwara. Les hordes sauvages de Yavanas sont les maladies de l'esprit et du corps. Prajwara est la fièvre, le frère donc de la mort, et la fièvre est la dépression qui précipite la mort. Lorsque l'Atman a été conditionné par son identification avec l'équipement que constituent le corps et l'esprit, il développe des sensations telles que je et de mien, les sensations de je et de mien, c'est-à-dire aham et mama en sanskrit, ou alors, généralement, on parle beaucoup en philosophie du faire et de l'avoir. Quand ces deux notions s'ancrent profondément dans l'esprit, ces notions égocentriques entraînent dans leur sillage de nombreuses souffrances que subit le corps. Alors, le Jivatma aussi, puisqu'il est identifié avec le corps, ressent comme étant les siens les plaisirs et les douleurs de ce dernier, y compris sa destruction. Mais quel peut bien être le remède à tout cela ? L'homme rêve parfois, et pendant son rêve, il subit involontairement toutes sortes de sentiments, d'émotions, de plaisirs, de souffrances qui font partie de son rêve. Il est complètement identifié à celui qui rêve, et naturellement, les souffrances de celui qui rêve sont les souffrances de l'homme qui dort, car c'est la même personne. Mais cet état de choses ne va perdurer que jusqu'à ce que celui-ci se réveille, jusqu'à ce que celui qui rêve se réveille. Dès qu'il se réveille, le rêveur sait que tout ce qu'il a expérimenté n'était pas réel, tout avait été imaginé. La vie qu'il vivait avait été convoquée par l'état du rêve. Donc, il n'a pas à en subir les conséquences ou les effets parce qu'il s'est réveillé. Il connaît la vérité sur son rêve, mais sans qu'il se réveille et jusqu'à ce qu'il se réveille, personne ne pourra le convaincre que tout cela est faux, c'est-à-dire que le monde de ses rêves n'existe pas du tout, simplement pas. Un rêveur doit se réveiller pour se rendre compte qu'il est en train de rêver. Par analogie, l'explication du Jivatma avec les expériences du corps et de l'esprit est comme un rêve. L'implication du Jivatma avec les expériences du corps et de l'esprit est comme un rêve. Aucun argument intellectuel n'arrivera à convaincre l'individu que ses souffrances sont toutes fausses. Il doit se réveiller de ce rêve pour réaliser la vérité sur lui-même. Alors, voilà l'histoire, et on va commencer par en parler. Alors, la première chose qui a été dite, c'est que Puranjana et le Jivatma, et que Avignata est le Paramatma, le Purusha. Alors, déjà, une petite explication sur le terme de Purusha. Vous vous rappelez, Puranjana, c'était pareil, c'était celui qui est né dans Pura, la vie. Et le Purusha, c'est le Isha de Pura, c'est le seigneur de la cité, le seigneur absolu.
Mais chaque école dans l'hindouisme, il n'y a pas de consensus sur la définition du Purusha. Chaque école de l'hindouisme ou chaque sous-école du Vedanta, et même chaque individu va tirer des conclusions et elles vont toutes être différentes. Et ça, c'est une chose que je voulais commenter parce que, en fait, dans les autres religions, ce n'est pas le cas. Dans les autres religions, on donne une définition de Dieu, on s'y tient, ou alors on est brûlé, ou on est jeté, excommunié, ou je ne sais pas quoi, on ne peut pas ne pas accepter. Mais ce n'est pas tout à fait pareil dans l'hindouisme. C'est-à-dire dans l'hindouisme, ce n'est pas Dieu qui a le dernier mot, c'est les écritures sacrées qui ont le dernier mot. C'est-à-dire c'est la connaissance métaphysique qui a le dernier mot. Et chaque personne, y compris le plus grand des prophètes, ne peut donner qu'une interprétation de ces écritures sacrées, de cette connaissance absolue. Aussi, chaque école, quand on parle du Purusha, c'est-à-dire du Seigneur, chaque école va dire les choses différemment. Alors, je vous ai ramené sur trois définitions. Vous verrez celle qui vous convient, etc. Mais dans la première définition, c'est la plus ancienne. C'est au tout début des Védas, le Purusha était l'être cosmique. Et ce Purusha, c'est-à-dire le Seigneur, était sacrifié, c'est-à-dire qu'il se sacrifiait, il se s'immolait dans le feu, en pièces, etc., par les dieux, c'est-à-dire les entités subtiles, sacrifier le Seigneur, et de ces parties du Seigneur était créée toute la vie. C'était ainsi que les Védas expliquent la création du monde, c'est-à-dire la conscience absolue, c'est donné en sacrifice au concept subtil des anges, et ces derniers l'ont découpé en morceaux ou l'ont brûlé, l'ont mis en cendres pour pouvoir partager cette vie dans tous les êtres. Ça, c'est les Védas. Purusha, être cosmique, qui se sacrifie et qui est sacrifié par les dieux et qui crée toute la vie. Dans les Upanishads, c'est-à-dire déjà quand on rentre, même c'est à la même époque, hein, mais pas dans la même partie des Védas, c'est-à-dire c'est pas dans la partie karmique ou ritualiste, mais c'est la partie des Upanishads dont est directement dévié le Vedanta, c'est-à-dire le concept métaphysique. Upanishadé, ça veut dire le lieu suprême. Alors, dans les Upanishads, Purusha, il a beaucoup de synonymes. Il a comme synonyme, essayez de m'en trouver, synonyme de la conscience suprême. Le soi, mais c'est en français, mais en sanskrit, des noms sanskrits qui... Atman, mais plutôt Brahman ou Paramatman. D'accord? Et donc, ils sont interchangeables. C'est-à-dire, dans le même hymne, il peut y avoir Brahman, Paramatman et Purusha, et c'est la même personne. Alors, en fait, tu avais raison, tout à fait, c'est le soi, l'essence du soi, c'est une essence abstraite, c'est-à-dire non manifestée, inconcevable, incompréhensible, etc., mais qui est la conscience qui va créer la vie plus tard. Alors, dans les Upanishads, le concept de Purusha, interchangeable avec Paramatman et Brahman, fait référence à l'absence abstraite du soi, et ce soi est éternel, indestructible, il n'a aucune forme manifestée, grossière ni subtile, et il est omniprésent. Et alors maintenant, on vient un peu plus tard, on arrive dans la troisième définition, qui est celle qui est à la fois partagée par le Sankhya et le Yoga. Il y a quand même deux écoles qui sont à peu près d'accord là-dessus. Et c'est des écoles qui vont aborder la question utilitaire, c'est-à-dire du point de vue de la créature. Eux, ils déclarent qu'il existe deux entités, une qu'on appelle le Purusha et l'autre qu'on appelle la Prakriti, c'est-à-dire l'esprit et la matière. Alors, l'univers est envisagé comme une combinaison de matière perceptible
et de lois ou de principes de la nature non matérielle. C'est-à-dire, attention, quand il parle de l'esprit n'est pas un objet subtil. L'esprit, c'est l'ensemble de dharma, c'est-à-dire les lois qui régissent l'univers et tous les êtres vivants ou inertes. C'est-à-dire que les principes de la nature, les lois et les principes de la nature sont purusha, et prakriti, c'est la matière aveugle, inerte, inconsciente, composée notamment des panchabhutas, des 5 grands éléments, mais tout le cosmos est inerte. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant cette définition? Parce qu'en fait, si vous regardez, tout ce qui est vivant, si vous parlez de Vedanta, on parle toujours de sa propre expérience. Quelle est votre expérience? À l'intérieur de moi, tout est vivant. À l'extérieur, même si c'est mon enfant, même si c'est... Je dis ils sont vivants par déduction, mais je ne les ressens pas, je ne les expérimente pas comme vivants. Je les expérimente comme des objets à qui on donne le qualificatif de vivant, conscient, etc. Mais le seul point conscient, il est dans l'intérieur. D'accord? Cet intérieur conscient est Purusha, et tout ce qui entoure le Purusha, c'est Prakriti, c'est le jardin dont on va parler tout à l'heure. Alors, je voudrais faire une explication, c'est que dans le Sankhya, et probablement dans le yoga, mais pas aussi flagrant, il n'y a pas une seule entité qu'on appelle le Purusha. C'est-à-dire, comme moi je suis conscient, et vous dans mon corps, et que vous êtes conscient dans votre corps, et que lui, il est conscient dans son corps, chacun a un Purusha, et comme son corps est un amas inerte de choses, chacun est son esprit. C'est-à-dire, le Sankhya est extrêmement pragmatique, très pratique. On vous a rappelé quand on avait étudié un petit peu, c'est très basé sur la logique, les classifications, les choses doivent être expérimentées, doivent être vraiment des certitudes. Et donc, il ne peut pas dire avec certitude que Purusha est une entité unique. C'est la seule différence qu'il y a entre le Sankhya et le Vedanta. Dans le Vedanta, on dit le Purusha est unique. Mais à ce moment-là, tout de suite, les Sankhya et les logiciens vont dire oui, mais alors, un être unique qui a plusieurs corps? Alors, le Vedanta va jusqu'au bout et dit les différents corps, les différents êtres n'existent pas. Seule existe cette conscience. Elle est filtrée à travers des structures, des équipements comme par exemple le four, le gaz, la cuisinière, le frigidaire, etc. Le four donne du chaud, le frigidaire donne du froid, la cuisinière donne de la chaleur aussi, le ventilateur fait du vent. Mais tout ça ne marche qu'avec une seule électricité. C'est l'exemple de Shankara et de ses suiveurs. C'est-à-dire, c'est la même énergie qui agite certaines choses. Mais du point de vue du vivant, il n'y a que l'énergie qui existe. Le four, le frigidaire et le ventilateur ne sont que des conditionnements de l'électricité, des appareils électriques. Ça va pour le Purusha? Donc le Purusha, en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre pour apprécier cette histoire de Puranjana, c'est que le Purusha est l'être suprême et que sauf chez les dualistes, mais chez les monistes ou les Advaitin, le Purusha est vraiment le seul être. Le reste n'est que soit des arrangements secondaires, etc. Alors, en fait, après que Narada eut raconté l'histoire de Puranjana, le roi Prachinabhari, qui a été dans le rituel toute sa vie et qui n'a fait que ça, qui a même négligé ses enfants pour le rituel, il reste silencieux et pensif pendant un moment. Et Narada lui sourit et lui dit « C'est comme ça que fonctionne la connaissance, le yoga de la connaissance. De même que Narayana favorise ses fidèles, quand bien même ils n'ont même pas conscience de sa présence, moi, pour ma part, j'ai essayé de vous faire comprendre la vérité sans rendre la leçon trop évidente. Pourquoi? Parce que dans l'enseignement, il y a toujours quelque chose qui s'interpose. C'est la volonté de l'esprit de tout analyser. Analyser veut dire couper en morceaux. Vous vous rappelez l'histoire scientifique, là?
C'est-à-dire, vous donnez une superbe rose à un scientifique, tout de suite, il prend un scalpel, il détache, il sépare les pétales de la tige, de la corolle, des étamines, etc. Il met tout ça dans des liquides, etc. Vous savez avec lui une foule de choses sur la rose, mais il n'y a plus de rose. C'est le seul problème, c'est qu'il n'y a plus de rose, elle est complètement détruite, etc. Ce scientifique, c'est notre esprit qui est scientifique, notre intellect qui est scientifique. C'est-à-dire, il analyse, mais quand il a analysé, il a tout cassé, il a tout détruit, il a tout rangé dans des cases, dans des concepts, etc. Et il se débarrasse du problème. Et il n'y a plus de leçon parce qu'il n'est pas prêt à faire ce qu'on appelle le nidhi dhyasanam, c'est-à-dire il n'est pas prêt à digérer ce qu'on lui enseigne. Il se contente de le classer une fois pour toutes et il se dit « Oh, moi je suis vachement intelligent, j'ai tout mis dans des casiers et j'ai tout fermé à clé, donc je n'ai plus à me préoccuper de ces connaissances minables qui ne vont… » Mais ce n'est pas comme ça qu'on change. D'accord? Alors, en fait, Narada, dans cette histoire, il donne une histoire a priori incompréhensible parce qu'elle est entièrement symbolique, mais le symbole est ce qui est quelque chose qui est… On sait que le symbole, quand je donne pour ça un symbole, bleu, blanc, rouge, je sais que la France ne veut pas dire bleu, blanc, rouge. Mais je sais que le symbole véhicule un concept de quelque chose qui est totalement différent, qui désigne quelque chose de totalement différent. Alors, cette connaissance, donc, elle fonctionne de deux manières, d'après ce que dit Narada. La première manière, c'est Narayana, le Seigneur lui-même. Lui, il n'en a rien à faire que l'individu cherche ou ne cherche pas, etc. Peut-être que l'individu ne le recherche pas lui, mais comme il se comporte bien, il va réussir à cumuler du punya, mais évoluer sans même savoir qu'il va vers le Seigneur. Il marche vers le Seigneur sans même savoir qu'il y va. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est la personne plus consciente, qui a plus de chances d'arriver au bout, qui va étudier de façon vécue cette science pour réussir à expérimenter ce que… Alors, une belle définition qu'a donnée Swami Chinmayananda, c'est croire, c'est… enfin, la foi, c'est croire en… Bhakti, c'est croire en quelque chose que l'on ne voit pas pour réussir à expérimenter ce en quoi l'on croit. C'est-à-dire, on pose de postulats de Dieu, on essaye de s'approprier et d'expérimenter toutes les caractéristiques de Dieu, et en expérimentant toutes les caractéristiques de Dieu, on s'aperçoit que on expérimente Dieu et qu'on vit Dieu. Alors, Narayana donc fonctionne d'une façon, c'est-à-dire il bénit ses fidèles alors même qu'ils n'en ont pas conscience. Lui, Narada, le grand rishi de tous les temps, essaye de faire comprendre la vérité sans rendre la leçon évidente. C'est pourquoi, avec moi, l'enseignement de Brahma Vidya a pris pour vous la forme d'une parabole. J'ai essayé de vous faire ressentir que vous vous considérez comme étant impérissable. C'est-à-dire, je ne vous dis pas, vous êtes l'impérissable, soit éternel, etc. Mais j'essaye de vous faire toucher, expérimenter que cette chose-là est en vous, est une expérience en vous, mais que vous avez occultée. Autrement dit, je voulais vous faire connaître la vérité sur vous-même, c'est-à-dire je voulais vous donner, vous mettre sur le chemin de la grande révélation de la métaphysique. Prachina Bari lui a répondu « S'il vous plaît, monseigneur, donnez-moi un peu plus de temps et de détails dans vos explications. Les gens qui sont des simples mortels comme moi ne peuvent pas saisir la vérité si facilement que ça. Répétez-moi de façon encore plus transparente le sens de la parabole. Donnez-moi tous les détails de la parabole parce que je suis un peu bébête. » Narada, vous croyez qu'il va dire « Oh, quelle cloche celui-là, je vais passer à un autre ?» Il dit « Bien sûr que je vais le faire. Je suis venu avec vous, vers vous, dans le seul but de vous enseigner la connaissance de soi, le Brahma Vidya. Je suis donc très heureux de constater que vous souhaitez en savoir plus.
le moteur, le fuel de l'enseignant, c'est l'appétit de connaissance, la volonté d'évolution de son élève. C'est ça qui est le facteur déterminant. L'individu peut être jeune, vieux, ami, pas lointaine connaissance, etc. Il n'y a aucune importance à tout ça. La seule chose, c'est est-ce qu'il est, c'est dans la Gita, Krishna dit Vrita Kroda, c'est-à-dire est-ce que tu as un ventre de loup? Est-ce que tu as une faim de loup? Si tu as une faim de loup de connaissance, à ce moment-là, absolument pas de problème. C'est vraiment une joie de constater que vous en voulez plus. Alors, je vais commencer par le mot Puranjana. On désigne par Puranjana le Purusha. Alors, je vous avais parlé du Purusha, c'est-à-dire Puranjana, c'est-à-dire que l'histoire, cette histoire à laquelle vous vous êtes identifié, ce personnage à lequel vous êtes identifié dans l'histoire et dans votre vie, n'est autre que cette conscience non manifestée, mais toujours présente, cette présence du Seigneur non manifestée, impossible à capter, à circoncire dans un moule ou à placer dans une idole ou je ne sais pas quoi, mais impossible d'en faire quelque chose. Mais ceci étant, vous pouvez l'appeler votre vie, vous pouvez l'appeler votre bonheur, vous pouvez l'appeler votre confort, vous pouvez l'appeler votre évolution, vous pouvez l'appeler votre connaissance, vous pouvez l'appeler votre noblesse. Toutes les belles qualités du monde, je le suis, dit Krishna. Alors, et ce Seigneur a entièrement créé la cité qu'on appelle l'enveloppe inerte, le corps, où il a décidé de vivre. Et c'est pourquoi dans le récit, il est nommé Puranjana. Anjana veut dire celui qui... Pura veut dire la cité, maquillé, enveloppé, recouvert de nuit, de noir, etc. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il trouve si beau au début du récit, vous savez, il arrive, il voit cette magnifique cité dans l'Himalaya du Sud, avec ses 9 portes et ses tourelles et ses maisons bien agencées, ses places de marché, etc. Mais oui, le monde est beau, mais seulement il est enveloppé d'une... il n'est pas enveloppé de stratosphère ou de choses comme ça, il est enveloppé d'ignorance. C'est-à-dire que dans ce monde, vous ne trouverez jamais la vérité. Jamais. Vous pouvez, et d'ailleurs, Puranjani, la belle, a été très honnête avec lui. Elle lui a dit, je peux faire ton bonheur, je peux m'occuper de toi, je peux réaliser beaucoup de choses, on peut être des compagnons inséparables, etc. Mais ne me demande pas qui je suis. Ne me demande pas ce que je suis réellement. Ne me demande même pas qui est ce serpent qui me sert ou qui sont ces gens qui me servent. Je ne sais pas tout ça. Tout ce que je sais, c'est que si tu m'attendais, je t'attendais. Et allons-y. Alors, lui, le Seigneur, qui pourtant, cette vie, a créé, c'est le Seigneur qui a créé la vie, mais il a décidé de vivre, puisque l'individu a décidé, l'ego a décidé de vivre dans la cité de la nuit, le Seigneur va avec lui dans la cité de la nuit. C'est-à-dire que Puranjana, pendant toute la durée du récit, aussi bien dans sa phase de bonheur et de fonder une famille avec Puranjani, et jusqu'à sa phase de la destruction finale, la perte du corps de la cité, la destruction de la cité et la mort hideuse qui vient s'emparer de lui, tout ça, pendant tout ça, la vie l'a accompagné. La vie l'a accompagné dans la mort. N'a pas cessé d'être présent. C'est-à-dire, cette mort dont on parle est une mort qui est totalement relative. Elle est relative, c'est-à-dire, il a changé un corps usé pour un corps neuf. Il change un corps usé pour un corps neuf. Le corps n'en peut plus après 100 ans de fonctionnement. Le serpent des souffles vitaux sont complètement usés, déchirés de partout, etc. Et il n'en peut plus.
Et donc, il faut qu'il change de corps parce que son désir n'est pas encore assouvi. Puranjana et Atman, cette vie, ou cette conscience, ou cet absolu, ou cet espace absolu, quand il réside, et l'Atman, quand il... Oui, Puranjana est aussi l'Atman lorsqu'il réside dans le corps grossier, le Jivatma, c'est-à-dire l'ego, ce que j'appelle je à longueur de journée. Tu as fait ceci? Oui, j'ai fait cela. Alors, je veut dire le soi, le soi, le soi, le soi. Mais le soi qui a perdu conscience, qui a perdu conscience seconde après seconde, il y a les tissus du voile de Maya est tissé, extrêmement bien tissé. Il faut faire des efforts énormes si on veut faire un petit trou pour au moins glisser un peu de sa pensée la plus subtile pour essayer de voir un peu de lumière à travers tout ce fafard. La divinité qui demeure en l'individu est invisible, mais elle est toujours là. Il faudrait que je corrige le texte, il y a pas mal de fautes. Est invisible, mais elle est toujours là, et elle est toujours prête à guider sur le bon chemin. Je vous ai toujours dit que l'homme est à la fois divin et démoniaque, mais le divin et le démoniaque ne se valent pas. Dans le démoniaque, il déchoit, il tombe dans la matière. Dans le divin, il monte vers le divin, vers le Seigneur. C'est-à-dire que tout ne se vaut pas dans la vie. Les gens qui disent « oui, bah, tout ça, ça se vaut bien, voler, pas voler, tuer, pas tuer, être honnête ou malhonnête, être méchant ou gentil, dire n'importe quoi ou dire des choses apaisantes et stimulantes, etc. Tout ça se vaut. Ça se vaut pas. C'est-à-dire, dans un cas, on marche sur le chemin du divin, et dans l'autre cas, on marche sur le chemin du démon. À vous de choisir. Mais les deux routes sont grandes ouvertes. Hein. Il y a une autoroute, c'est le chemin qui monte, qui descend dans la matière, se jeter à corps perdu dans la matière parce qu'il n'y a rien à penser, il n'y a rien à réfléchir. Il y a l'autre qui demande à s'extraire de ce bourbier, de ce marasme, et qui demande beaucoup d'efforts et qui est très compliqué. Alors, c'est même pas une autoroute, c'est même pas une route, c'est un sentier, un petit sentier de montagne très escarpé qu'il faut grimper avec toutes ses forces. Alors, la divinité qui demeure dans l'individu est indivisible, mais elle est toujours là, elle est toujours prête à guider sur le bon chemin. Cet être divin, le Paramatma, Parama veut dire suprême, Param, Atma, Param suprême, Atma, le soi suprême, c'est le personnage d'Avignata, celui dont on ne sait rien, qu'on ne peut pas définir, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, qui n'a pas de couleur, etc. Et il faut vraiment insister beaucoup pour arriver à le rencontrer. Voici donc leur relation. Maintenant, non seulement il a décrit les personnages, mais on est en face de Narada, hein, c'est-à-dire la crème de la connaissance métaphysique. Et donc, il va non seulement parler des personnages, mais il va expliquer la parabole ou la relation entre les deux personnages, comment il est parti, etc. Au commencement, tout de suite après le pralaya, la Genèse, c'est-à-dire là, il remonte, vous voyez où l'histoire remonte, là où il nous amène, il nous remonte à la création de l'univers. Alors il dit, au commencement, c'est exactement comme la Bible commence par le verbe, au commencement, était le verbe. Alors, au commencement, tout de suite après le pralaya, c'est-à-dire pendant la Genèse, était un temps où il n'y avait rien d'autre que Brahman. Il n'y avait que la conscience et la vie. Il n'y avait que cet être pur, indifférencié et indéfinissable, c'est-à-dire impossible à mettre dans une case. On l'appelait alors le Purusha. Et je vous ai dit la notion de Purusha, c'est-à-dire que c'est celui aussi qui a conçu toute la création. Vous vous rappelez quand on avait fait la création de l'histoire de Brahma, le créateur du monde, il a commencé par Shiva, c'est-à-dire qui a accepté de prendre toutes les forces de la nature, toute la matérialité, les 5 grands éléments,
l'énergie, etc. Il a décidé d'amener tout ça dans son cri, son rudra, son rugissement de matière. Et tout de suite derrière, il a créé Brahma, il lui a confié la création, c'est-à-dire le plan divin, c'est-à-dire comment faire tourner les planètes, comment faire briller les soleils, comment rendre les hommes intelligents, comment faire pousser l'air, comment faire la photosynthèse. C'est-à-dire chaque molécule de la planète est liée à une loi qui est ce qu'on appelle la loi cosmique Dharma. Alors, au commencement, donc, il n'y avait que la conscience. Et cette conscience, le Purusha, était seul, sans autre cause que lui-même. Oui, il ne peut pas y avoir une cause qui précède, parce qu'il est inné, comme on dit, sans cause. Apaureshaya. Puis, une fois qu'il a manifesté l'univers par sa Maya, alors Maya, j'ai fait un deuxième renvoi parce qu'il est très important sur Maya. Ah non, il me semble que je vous en avais parlé la dernière fois, de Maya. Je vais reprendre mes notes. Oui, mais elle est très longue. Le concept de Maya, c'est-à-dire Maya, on ne va pas revenir sur tout le renvoi de la dernière fois, parce que vous reprendrez l'écriture où vous reprendrez l'enregistrement. C'était déjà expliqué. Mais Maya, on va dire Maya, celle, ya, ma, qui n'est pas, qui n'existe pas. Alors, en fait, Maya est à la fois, si vous demandez à un Védantine, un vrai chercheur spirituel, est-ce que Maya existe ou il n'existe pas? Il va répondre, Maya existe, mais elle n'existe pas. Alors là, ça commence bien. Alors tout de suite, on va donner des exemples pour bien comprendre. Par exemple, le bleu de la mer existe, mais il n'existe pas. Le bleu de l'eau. Comment? Le mirage existe et il n'existe pas, etc. Et donc, le simple fait de donner le nom de Maya vous donne la nature philosophique de la création, c'est-à-dire la création à la fois existe, parce qu'elle tombe sous le sens, comme on va dire, on la voit, on la sent, on la perçoit, on l'entend, etc. C'est-à-dire les 5 sens de perception appréhendent la création, mais elle n'existe pas, car la création n'a aucune existence réelle, puisqu'elle est en dehors du seul point réel qui est à l'intérieur de nous, la conscience. Vous avez compris? Alors, on va maintenant voir comment ça marche malgré tout. Alors, donc, la meilleure façon de... C'était pas dans le texte, mais j'ai rajouté Maya et l'imagination créatrice de Dieu. À la fin, c'est expliqué, c'est-à-dire, dans un rêve, qui est le créateur du rêve? C'est l'homme qui dort. Mais est-ce qu'il a décidé, il a dit, tiens, 11h35, je rentre dans un cauchemar, et je vais rêver que je suis poursuivi par un chien et lacéré et qui va me sauter à la gorge et me lacérer. Il n'y a aucun contrôle. C'est-à-dire, c'est le rêve qui vit de lui-même. Et Maya, ça vous donne cette explication-là, le rêve. C'est-à-dire, dans le rêve, tout est vrai. L'avion qui vole, je descends de la passerelle, il y a un chien qui m'attaque, qui m'arrache la gorge, etc. Tout est vrai. Transpire et tout ça. Tout est vrai, mais jusqu'à ce qu'on se réveille. Et il dit, l'homme est plongé dans un rêve, mais même la mort ne le sort pas de ce rêve. Il reste plongé dans le rêve, parce que ce rêve, il est très puissant, le Jivatma, il est une chaîne qu'on appelle karma, l'action, et donc il est pris dans cette action. Et même la mort ne va pas le retirer de ça. La seule façon de sortir de son rêve, c'est que, à un moment, il entend quelqu'un qui lui dit
bonjour, réveille-toi, etc. Et ça fait du bruit. En fait, c'est le réveil ça n'a rien à voir avec ce qu'il avait. Mais il a changé d'état. Il a cliqué, son esprit a fait un déclic. Il a changé d'état. Alors, mais allons pas au réveil là. Allons retourner à l'origine. Maya, cette création de Maya. Alors, Maya a créé le monde, l'univers. Ça aurait pu s'arrêter là. C'est-à-dire Shiva manifeste la matière, etc. Mais Atma, le, le, la Prakriti, la nature, décide de vivre la vie, de vivre une vie. C'est-à-dire, c'est pour ça que Purusha était seul, mais une fois qu'il a eu manifesté Maya, le Purusha est aussi devenu Prakriti. Et de Prakriti, c'est-à-dire Prakriti veut dire ils sont deux maintenant. Mais deux, comme par exemple l'individu et son reflet dans le miroir. En fait, il n'y a qu'un. Mais vu du point de vue de la création, il y a le Seigneur, le seul point vivant, et il y a le reflet de Dieu dans le monde qu'on appelle Prakriti, la nature. Pra veut dire aller de l'avant, Kriti veut dire, ça vient de Krita, faire, karma vient du même mot, c'est-à-dire Prakriti, c'est-à-dire qui projette l'action. Et alors, Prakriti, de Prakriti est né un autre aspect d'elle-même, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a commencé à dérouler l'action, elle a déroulé l'action dans le macrocosme, c'est-à-dire elle a commencé par l'univers, le cosmos, les planètes, les galaxies, etc. Elle a pris les 5 éléments, les 5 panchabhutas, les 5 grands. Bhutas, les éléments en sanskrit veut dire fantôme. Elle a pris les 5 fantômes et elle a fait avec quelque chose de véritablement massif et très facilement appréhendable, de très concret, mais de nature fantomatique. Parce que au moment où la planète disparaît, au moment où la cruche en terre est cassée, eh ben, la cruche a disparu, mais la terre reste, les éléments restent. Au moment où la galaxie a explosé, toutes les étoiles de la galaxie ont disparu, mais l'eau, la terre, le feu, etc., les éléments sont à nouveau dissociés les uns des autres et ils reprennent leur place. Et c'est pareil pour le Raham Tatwa. C'est-à-dire quand on descend dans le microcosme, c'est pour ça que j'ai pris le cosmos et la cruche, parce que la cruche, c'est moi. Et la cruche, pareil, elle a une durée d'existence de cruche, mais en fait, si on, avant la cruche et après la cruche, j'ai de l'eau, de la terre, de l'espace, de l'air et de la chaleur du chauffage. Tout ça est mélangé et ça donne la cruche. Et quand elle est cassée, elle redevient du sable. C'est ça que j'ai essayé d'un truc. Alors, vous êtes... bonsoir. Ok, excusez-moi. Bien, on reprend. Donc, le Jivatma, c'est-à-dire l'individu, l'ego, a été créé. Et ce Jivatma, il a une chose, c'est qu'il est insatisfait. C'est-à-dire il est tout le temps mécontent de son sort. Regardez, vous avez bien mangé, vous avez passé une bonne journée avec vos meilleurs amis, etc., etc. Mais la chaise est un peu dure. Il faut bouger un petit peu quand même pour être encore mieux, il faut que je bouge la chaise. Quand j'aurai fini de bouger la chaise, j'ai besoin de me moucher. Et puis après tout ça, j'ai sommeil. C'est-à-dire que un derrière l'autre, le désir de confort, de compléter le confort, ne s'achève jamais. Il s'enchaîne geste après geste, geste après geste. Alors, le Jivatma, l'ego,
est insatisfait et fébrile. Mais la demande principale, le désir principal, c'est d'expérimenter le monde des objets. C'est-à-dire, je veux faire mon parcours dans la vie. Pour pouvoir le faire, il a bien fallu qu'il s'investisse dans un corps humain percé de 9 ouvertures. 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, une bouche et 2 organes d'expression. Comptez 2, 4, 5, j'ai loupé les yeux, 6, 7, 8, 9. Alors, juste une petite remarque là-dessus. Il vous parle de 2 organes d'expression. Or, quand on parle des organes génitaux, est-ce qu'on parle d'organes d'expression? Eh bien, dans la médecine ayurvédique, oui. C'est-à-dire que on verra tout à l'heure quand on parle des pranas, il y a un des pranas qui est le prana de l'expression, le souffle de l'expression, le vayu de l'expression, apana, vayu, apana. Et lui, le liquide séminal, les ovules, tout est dans apana. Et même l'accouchement se fait par voix basse, comme on dit, c'est-à-dire par apana aussi. Alors, oui, il a une bouche, et c'est pour ça qu'il vous parle ici de 2 organes d'expression. C'est pas qu'il s'est trompé, mais c'est pour ça. Quand il se combine avec l'esprit, Jivatma devient capable d'expérimenter les objets du monde. Alors, ça, c'est un point qui est très intéressant, il faut qu'on s'arrête. En fait, quand vous dites, par exemple, je vais explorer le monde, qu'est-ce que vous explorez? Rien du tout. Rien du tout. La preuve, c'est d'ailleurs pour ça que la réalité virtuelle marche si bien, c'est que vous n'êtes pas du tout dans l'endroit où vous pensez être, mais vous percevez une réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a substitué une chose à une autre, c'est-à-dire on a substitué des stimuli à d'autres. Bon, on va revenir plus simplement. En fait, l'esprit en lui-même, il est aveugle au monde. Si vous regardez l'esprit, quand il se remémore pas d'un plat ou d'une voiture ou de je sais pas quoi, il n'y a pas tout d'un coup une voiture qui ressort dans l'esprit. Il se remémore des expériences. J'étais au pique-nique dans la belle voiture jaune, etc., etc., etc. C'est-à-dire c'est un ensemble d'expériences subtiles. Et maintenant, le monde ne rentre jamais dans l'esprit. Par exemple, le type le dernier des alcooliques, jamais une bouteille de whisky pourra rentrer dans son esprit. Jamais. Ce qui va rentrer, c'est toutes sortes d'expériences, toutes sortes de stimuli associés au whisky. La bouteille de telle forme, c'est whisky. Le liquide qui brûle sur la langue, c'est whisky. La chose qui fait perdre la tête, c'est whisky, etc., etc., etc. C'est-à-dire que les stimuli, donc l'homme, il pense qu'il va consommer des choses. Il pense qu'il consomme. On n'arrête pas de parler de 50 millions de consommateurs, de 5 milliards ou 7 milliards de consommateurs. Il ne consomme rien. La personne ne fait que se nourrir de signaux. Alors, c'est pour ça que j'ai parlé de messages et de stimuli qui lui parviennent par les organes des sens. C'est-à-dire, les organes des sens, c'est pour ça qu'ils ont tellement de valeur pour l'individu, parce que s'il est privé de ses organes des sens, il meurt. Parce qu'il n'est plus conscient du monde. Il peut avoir la nourriture devant lui, le plus beau des repas devant lui. S'il n'a pas un nez, des yeux, des oreilles, une bouche, etc., s'il ne peut rien percevoir, il n'est même pas conscient. Par exemple, dans le sommeil profond, on est comme dans un état de mort, parce qu'aucun des stimuli ne parvient à l'individu, c'est-à-dire il n'est pas éveillé du tout. Alors, les perceptions sont sélectionnées, et elles sont transmises. Maintenant, les perceptions que l'on reçoit, par exemple, un alcoolique va tous les jours chercher whisky, vin, bière, etc. Mais moi, il y a peut-être une semaine que je n'ai pas
penser, c'est peut-être aujourd'hui avec cet exemple, je pense au whisky, parce que je ne bois jamais de whisky, mais c'est un mot qui est dans mon vocabulaire, je connais, mais j'ai bu aussi, mais j'ai rien là-dedans. C'est-à-dire que pour le moment, mon esprit ne sélectionne pas du tout, ne convoque pas du tout ces stimuli-là. Mais par exemple, si le regard d'un alcoolique passe sur une bouteille de whisky, là, tout d'un coup, le paysage entier a changé. C'est-à-dire qu'il se met à trembler. Je suis là, je suis devant tout le monde. Vraiment, il faut que je fasse une façon. Bon, je vais ranger la table, hein, et la bouteille de whisky, il l'amène à l'office. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'esprit va, et ça va être très important pour la suite du récit. Vous vous rappelez du jardin qui entoure la cité? Ce grand jardin où il y a tous les arbres les plus merveilleux qui sont plantés, où il rencontre la Belle au bois dormant, etc. L'histoire de la Belle au bois dormant, d'ailleurs, est tournée de ça. Le bois dormant, hein. Alors, dedans, cette histoire-là, il y a tous les objets du monde, c'est-à-dire ce bois magnifique, c'est les objets dont on s'entoure. C'est ma maison, ma femme, mes 2 enfants, ma voiture, mes vacances. Je vais vous montrer les photos de mes vacances, etc. C'est-à-dire on s'entoure d'un nombre d'objets qui sont des objets plaisants. Et comme les ourites là, qui font leur maison avec tous les coquillages qu'ils trouvent jolis, ils placent autour d'eux. Alors chaque homme place ces objets subtils qui sont en fait des objets qui sont capables de stimuler ces organes des sens, ces ouvertures sur le monde. Alors je dis là, les perceptions sont sélectionnées et transmises par les sens. L'esprit est nécessaire parce que au final, même que vous avez vu, etc., mais si l'esprit ne fait pas la reprise, souvent par exemple, mais tu m'as pas vu, je suis passé devant toi. Mais non, je t'ai pas vu. Mais écoute, je suis passé à pied doucement devant toi. Oui, mais j'étais en train d'écouter mon iPad, là, je sais pas quoi, j'étais en train d'écouter de la musique, c'était tellement joli, j'étais plus du tout là. Alors, les yeux ont bien capté, impossible que les yeux aient pas capté la personne qui est passée juste devant. Mais l'esprit était pas à la fenêtre. Alors, l'esprit est comme cette personne qui est à 5 fenêtres. C'est-à-dire à la fenêtre des oreilles de l'ouïe, à la fenêtre de la vue, etc. C'est Manas, là, dont je parle, hein, Manas. C'est-à-dire Manas, et qu'est-ce qu'il fait à la fenêtre? Du Ladi l'a fait. Ah, cette chose-là, j'adore. Cette chose-là, je déteste. La couleur rouge, perc, c'est vulgaire. Mais la couleur bleue, ah, c'est royal, etc. Alors Manas est là, en train de baratiner à chaque fois sur toutes les perceptions. C'est-à-dire, il magnétise les objets en les classifiant avec des plus et des moins partout. Ça va très vite, hein, on ne se rend pas compte, vous voyez. Mais ce qu'on appelle une expérience d'un pique-nique, ah, j'ai beaucoup aimé le pique-nique. Tout était formidable. Mais malheureusement, quand la voiture a crevé, alors là, voilà. Alors, le Jivatma est capable d'expérimenter. Les perceptions sont sélectionnées par le mental, par Manas, et transmises par les sens de perception. L'esprit est nécessaire à ce processus parce que c'est lui qui juge et classe les expériences en bonnes expériences ou en mauvaises expériences. Maintenant, vous comprenez bien l'analogie de la ville avec Bhogavati, la ville de Bhogavati. Le corps humain s'appelle Bhoga, l'expérimentation, le plaisir, Vati, ce qui produit, qui procure du plaisir. Le corps humain procure beaucoup de plaisir, mais il procure aussi beaucoup d'ennui. Et dedans habitent 2 choses. Il y a l'ego, qui est la facette ignorante du soi suprême qui est en nous, qui est toujours présente en chacun de nous. Il y a le soi suprême qui est présent en chacun de nous, et comme il est voilé par Maya, ce qui est une chose inexistante, une espèce de truc indescriptible, alors il est
il se comporte en ego. Maya, j'aime utiliser ça, c'est une représentation partielle, c'est ce qu'on appelle un interface. Dans un ordinateur, vous avez une interface. L'interface appartient pas au serveur, l'interface appartient à l'ordinateur qui reçoit le message. Et quand il reçoit le message, il transmet quelque chose de totalement autre. Il reçoit des flux électriques, des plus et des moins sous forme électronique, et il transforme en chose complètement autre. Menu déroulant. Alors il a été interfacé, c'est-à-dire il a été réinterprété. Le monde a été réinterprété, il nous propose de menus déroulants. Vous aimez ceci, vous n'aimez pas cela, on va trier avec votre intelligence, et celle qui se met au service de tout ça, c'est l'intelligence. Je suis quelqu'un de très intelligent, donc je fais des études, je construis ma maison, j'épouse mon conjoint, je crée un foyer, j'éduque mes enfants, je profite de tout ça, et c'est l'histoire de Ramzana exactement racontée. Il n'y a que la fin de tri. C'est-à-dire, dans tous les cas, la fin, c'est la décadence du corps et la disparition du corps. C'est-à-dire qu'il faut sauter du cheval avant qu'il saute dans le vide, que le cheval lui-même saute dans le vide. C'est bon pour l'analogie de... Vous voyez mieux maintenant comment est cette analogie. Vous avez le soi qui ne quitte pas l'individu. Vous avez l'individu qui a plein de potentiel, qui est le vrai seigneur, mais malheureusement, il est ignorant. Et vous avez, dans son ignorance, il va courtiser son intellect, et à travers son intellect, il va convoquer les sens de perception et les organes d'action, et qui va faire travailler tout ça pour provoquer ce qu'on appelle le plaisir de Bhogavati, l'analogie de la vie.